Ok, bienvenue dans cette première édition de notre nouvelle émission Discussion à visée philosophique. Aujourd'hui, nous allons débattre sur nous allons débattre sur un thème. Et nous avons choisi la citation « La fonction de penser ne se délègue pas ». C'est une citation du philosophe français Alain, alias Émile Chartier. Ok. Donc, est-ce que déjà de base, vous savez ce que c'est que la discussion à visée philosophique, démocratique et philosophique? Vous n'avez aucune idée? Non, seulement un peu. Si, évidemment. Ok, pour faire vite, je vous dis, c'est un espace d'apprentissage à la citoyenneté réflexive. En fait, il n'y a pas cette pression scolaire sur vous. On vous demande juste de réfléchir de votre propre chef et d'essayer d'avoir l'esprit critique pour argumenter sur des thèmes, sur le thème de ce débat. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est à quoi sert de discuter. À quoi ça sert de discuter? À quoi ça sert de discuter? Il y a différents sous-thèmes. Est-ce que l'on discute ou pas quand on se bagarre? Pourquoi? Quelle différence? Est-ce que l'on discute ou pas quand on est injurié? Quelle différence? Qu'est-ce qui caractérise une discussion par rapport à une bagarre ou des injures? Comment définir la discussion, etc., etc. Donc, pour débattre sur ce sujet, nous avons des débatteurs. Nous avons Emilio. Adélio. Je vous donne la parole pour vous présenter. Adélio, en première S. Hassan Kamel Obala, troisième Jimmy. Priscille Adolfo, première S1. Sandrine Assouna, première S1. Ok, donc maintenant que tout le monde à la table a été présenté, sauf moi, l'animatrice Bénissa Ruth, en terminale S2, nous allons commencer le débat. Donc déjà, merci d'être là, merci d'être venu débattre avec nous. Alors, la première question sur laquelle nous allons discuter, c'est d'abord la discussion. Qu'en pensez-vous? On va discuter de la discussion. Oui, c'est le but. En fait, le sujet, c'est à quoi ça sert de discuter. Mais d'abord, le mot clé dans tout ça, c'est discuter. Il faut déjà que nous... Nous définissons alors ce mot. Donc déjà la discussion en soi, qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons commencer par à droite. Mademoiselle Sandrine. Ok. Quand on parle de discussion, je pense tout de suite à des échanges entre des personnes. Ça peut être... Ce sont des échanges verbaux a priori. Des échanges verbaux, excusez. Donc voilà. Et qui emmènent les partenaires à communiquer entre eux. Voilà. Donc, pour moi, une discussion, c'est une interaction entre plusieurs personnes, que ce soit par le geste, la parole ou autre chose. Okay. Donc, pour moi, une discussion, c'est quand plusieurs personnes s'échangent des pensées, mais à condition qu'ils aient le même langage. Et ça peut se faire par le geste, les contacts corporels, le verbal, voilà. Verbaux. D'après moi, la discussion, c'est une arme. Et comme toute arme, elle peut être utilisée pour le bien et pour le mal. Donc cela nous donne un portrait à double tranchant de la discussion que j'aimerais creuser durant ce débat. On demande, je sais pas. Ok, donc vous avez donné votre avis sur ce que vous pensez être la discussion, la définition de la discussion. Mais est-ce qu'on peut aussi penser en ces termes? Par exemple, lorsque nous pensons souvent que la discute, c'est la dispute. Nous faisons souvent cet amalgame-là, que la discute, c'est la dispute. Et souvent, les garçons pensent que c'est un truc de filles, la discute. Et que les garçons, eux, ils ne discutent pas, ils frappent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça dépend. Personnellement, je pense que discussion et dispute, c'est différent. On peut dire qu'une dispute est une discussion, mais on peut pas dire qu'une discussion est forcément une dispute. Donc, pour dire que c'est un truc de filles, c'est impossible, parce que les garçons aussi interagissent entre eux. Vous savez, l'idée de la discussion, de la dispute, en fait, comme je l'ai dit, en définition, la discussion, c'est une arme. Et une arme peut servir pour le bien et pour le mal. La discussion peut être une dispute si elle sert dans le mal. La discussion, c'est réciproque à chacun. C'est une arme à double tranchant. C'est réciproque à la personne qui utilise cette arme. Parce que si moi je discuterai différemment que l'autre personne. Peut-être que moi, quand je discute, je me dispute. Que quand vous discutez, vous ne vous disputez pas, mais dans la discussion, il y a toujours l'intérêt de contradiction qui revient à la dispute. Parce que si on discute tout le temps sur le même sujet, les références communes, ça ne laisserait pas accrochant. Excusez-moi. Mais donc du coup, vous pensez que la discute c'est la dispute ou la discute ce n'est pas la dispute? Mais ce que je pense, c'est que c'est réciproque. Comme ce que l'a dit notre cher camarade, la discussion contient la dispute, mais cela dépend des personnes. Ça peut entraîner la dispute. Je dirais que la dispute c'est une forme de discussion comme tout autre. Cela dépend des personnes qui discutent. Je suis d'accord avec M. Canet. Et je pense que voilà, la discute c'est plus un terme positif et la dispute c'est plus négatif, mais je ne suis pas d'accord quand les garçons disent que c'est les filles qui discutent et tout, parce que les hommes, les gens dans le gouvernement, tout pour faire des affaires entre eux, ils discutent, ils ne se disputent pas, ils discutent. C'est la nature humaine. Et d'ailleurs, pour répondre à ça, mademoiselle Priscille a dit, elle a usé d'une logique implacable. Les garçons interagissent entre eux, donc du coup c'est une discute, c'est logique. Et voilà, comme elle a dit, la discute contient la dispute. Voilà. Donc pour vous, monsieur Kalel, la discute, ça peut être, c'est une arme en soi. Oui, une arme, comme toute chose d'ailleurs. Et pour vous, la discute, excusez-moi. Et pour vous, la discute, c'est un moyen d'interagir avec l'autre? Pour moi, la discussion, c'est n'importe quelle forme d'interaction, que ce soit une arme, que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour manipuler les autres aussi. Ouais. Vous voyez, l'arme, c'est une métaphore. Toute chose à son côté sans. Oui, l'arme, c'est une métaphore, ce n'est que la nature humaine que nous usons. En gros, je veux dire que je suis plutôt d'accord avec Amel. C'est réciproque. Tout à double tranchant. Après tout, que les garçons pensent que la discussion pour les filles c'est un peu la nature humaine. Peut-être que pour eux c'est considéré comme une honte, donc ils veulent s'en défaire. Cela dépend de leur point de vue. C'est la nature de chacun qui prend le dessus. Donc maintenant, vous avez tous discuté à propos de la discussion, ce que c'est. Maintenant, nous allons à la prochaine question. Quand on discute, c'est plutôt mieux quand on est d'accord ou lorsqu'on s'oppose ou lorsqu'on se complète? Je pense que ça dépend. Parce que si moi, par exemple, je veux discuter avec quelqu'un, ça peut être dans tous les sens, discuter par plaisir, discuter pour m'enrichir. C'est pour ça qu'on a créé les débats. Voilà. Bon, je la rejoins. Ouais, voilà. Il y a différents types de discussions. Personnellement, moi, je pense que le mieux dans une discussion... Je pense que le mieux dans une discussion, c'est quand il y a le tout. Pour pouvoir se compléter, il faut savoir s'opposer. Mais pour pouvoir parvenir à une discussion qui n'est pas trop perdue, il faut quand même qu'on soit d'accord sur certains points. Il y a différents désaccords. Donc les trois se complètent en soi. Oui. Il n'y a pas de point commun, ce point divergent. J'ai pas compris pourquoi tu as dit il faut s'opposer pour se compléter. Si tu es d'accord avec la personne, vous dites la même chose tout le temps, qu'est-ce que tu vas prendre de l'autre? Rien. Justement, il faut être pareil pour pouvoir se compléter. Non, il faut s'opposer pour pouvoir se compléter. Oui, je suis d'accord avec elle. Quand tu dis, moi, si par exemple toi tu sais que le mur il est blanc
Et l'autre, il sait que la fenêtre, elle est bleue, par exemple. Si vous deux, vous savez que le mur, il est blanc, qu'est-ce que tu rajoutes à l'autre? Mais Il le sait déjà. L'autre dit, disons, bon, admettons qu'ils ont des comportements très opposés, quelqu'un un peu plus réactif que l'autre. S'il lui dit par exemple j'aime le chocolat, elle dit non, moi je préfère la fraise, écoute, ça va devenir un tiraillement. Justement, tu complètes la personne en lui rajoutant l'information que toi, tu aimes la fraise. Donc, tu as complété son centre d'information sur toi. Eh ben dis donc, on va donc devenir moins bêta sachant que l'autre aime la fraise. Ça peut être utile. Imagine cette personne est le chef d'État et tu dois le convaincre de quelque chose. Tu te ramènes avec un paillet de fraises et voilà, le tour est joué. Kamel a raison quand il dit que la discussion c'est une arme. Parce que ça permet de se Oui, voilà. En fait, aussi, je suis d'accord avec lui. C'est hors contexte, mais je voudrais vraiment savoir. C'est Kamel ou c'est Kalel? Kamel, veuillez ne pas me confondre avec une autre élève de ma classe, s'il vous plaît. Ah bon, il y a une personne qui s'appelle Kalel. Kamel. Ok, Kamel. Vous m'appelez aussi Hassan si vous voulez, ou bien avec mon son nom, peu importe. Ok. Kamel, c'est ça. Donc j'ai eu. Et vous? Non, je suis d'accord avec mademoiselle Priscille et aussi avec mademoiselle Adevio. Tout ce qui est de la complémentarité des éléments. Vous êtes d'accord avec Oui, je dirais que tous nos idées se rejoignent, entre autres, si on rejoint tous les idéologies. Nous comprenons. Les idéologies ne sont pas complètes, on ne peut pas donner d'avis personnel. Vous pouvez m'expliquer. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. À quoi ça sert de dire discuter si j'ai déjà mes idées? Quoi? À quoi ça sert de dire discuter si j'ai déjà mes idées? Je pense que discuter, c'est déjà avoir des points de vue différents avec quelqu'un. Ça rejoint le contexte de Priscille quand il dit que voilà, mais déjà, ça dépend des points de vue et tout. Mais déjà, si tu as tes idées à toi, tu sais que ça c'est ça, à quoi ça sert encore d'interagir avec l'autre sur ça? Moi. Mais si cette personne ne discute pas, donc ça veut dire qu'on a tous les mêmes idées en fait. Donc tout le monde n'a pas les mêmes idées. Je peux avoir l'idée que, je sais pas, dans 2 ans, c'est la fin du monde. Bah, pour moi, peut-être c'est ça, mais pour une personne d'autre, ben non, pas du tout, c'est absurde. Mais si je discute pas, dans ma tête, ça sera toujours la même chose. Donc c'est un peu. La discussion, ça permet d'élargir nos horizons. Il y a des informations que toi tu sais, mais il y a d'autres personnes qui savent plus ou autre chose. Donc, mettre en commun ces informations, au final, vous saurez tous les deux 2 fois plus de choses. En théorie, ce qu'on doit dire, on ne sait jamais rien, il faut toujours apprendre. Voilà. Parce que quand on dit... Je ne sais qu'une chose, que je sais. Voilà. Exactement. Je viens de sortir mon cours de philo. On ne peut jamais dire je sais parce qu'on ne sait jamais rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc si l'autre peut nous apprendre ce que l'on ne sait pas, on sait quelque chose, mais on ne sait toujours pas. Donc cela nous enrichit sans nous compléter. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis très d'accord avec toi, mais le truc c'est que tu parles juste à côté de quelque chose, c'est juste que tu ne formules pas bien en fait. C'est vrai que... tu peux répéter s'il te plaît, mais vas-y répète s'il te plaît, comment t'as dit? Non, ce que je venais d'éloquer, ce que vous avez oublié, en théorie, c'est juste que quand on dit je sais, quand on pense je sais, donc pas la peine de débattre, je sais, pas la peine de discuter, ce n'est pas parce que puisqu'on ne sait jamais rien, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas normalement. Un homme doué de savoir et d'esprit ne sait pas. On veut savoir, on ne sait pas. Parce que, disons, est-ce que je sais ce que l'autre sait? Non, donc par conséquent, il faut toujours débattre. Donc il faut toujours apprendre de l'autre. Ça rejoint ce que tout le monde a dit. Et c'est le but de la discussion. Et c'est pour ça qu'on a créé la discussion. Et c'est pour ça qu'on... Théoriquement, je pense que... on a des connaissances, c'est pas comme si on va pas jouer au philosophe en faisant non, je connais rien, on connaît tous des choses. Mais le but c'est d'atteindre la connaissance. Enfin, le but c'est vraiment ça. Donc ce que je pense que tout le monde essaie de dire, c'est que le début de la connaissance, c'est d'admettre qu'on ne sait pas. Oui. Mais théoriquement, on sait tous des choses.
En fait, plus ou moins en fait, complète. En fait, moi, je pense qu'on ne sait pas, on pense. Parce que comment savoir que ce qu'on pense savoir est une vérité? Donc, on ne peut pas dire qu'on sait. On peut juste dire que je pense. C'est pour ça qu'on dit je pense, donc je suis. Exact, c'est tout à fait En gros, vrai. je suis déjà en train de voir les prochaines personnes qui auront des 18 ans. Donc, tu veux dire que tout ce que tu vois, c'est des illusions? Peut-être, qui sait? On ne sait Qui jamais. te dit que ta vie n'est pas toute une illusion? S'il vous plaît, là, on sait quand tu t'aimes. Effectivement, mais c'est quand même la peine d'y venir. On ne sait jamais rien avec certitude. Voilà. Comment savoir qu'on ne nous ment pas à chaque seconde? Mais comment tu sais que tu Comment savoir que tu t'appelles comment savoir comment tu t'appelles réellement? Tu dis que tu t'appelles Priscille par exemple. Peut-être que tu t'appelles Rose. Je pense, c'est tout. Oui, donc il faut discuter pour savoir, pour penser. Donc tu vas me dire que tu ne sais même pas que tu respires. Je ne sais pas si je respire ou pas. Peut-être que l'idée de la respiration est un concept qui a été inventé. Peut-être que je suis dans un rêve là. Inspire, expire et tu verras que tu respires. Donc, peut-être que je suis juste dans une illusion. Qui a défini expire, inspire Oui, en justement. tant qu'expirer et inspirer? Nous allons réfléchir à cette question plus tard. Parce que Oui, mais je c'est suis ce que je désolée. dis. Qui l'a Je suis défini? désolée. Je suis désolée. Il faudrait que maintenant on ait un autre sujet de discussion. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir toujours raison? Est-ce que vous êtes déjà trompé? Avez-vous déjà changé d'avis au cours d'une discussion? Oui. Qui ne s'est jamais trompé? Bah, justement. Se Personne. tromper, C'est l'être humain. Voilà. C'est pour ça qu'on C'est parce qu'on discute. se trompe qu'on apprend. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir toujours... Désolée. Est-ce que vous êtes déjà sûr d'avoir toujours raison? Non. Jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà trompé? Oui. Effectivement. Avez-vous déjà changé d'avis au cours d'une discussion? Oui. C'est normal. Donc ça nous on peut le Je changer. change d'avis, mais on je peut le le dis pas. changer. Voilà. C'est tout. On peut changer d'avis au sans niveau le dire. au niveau de l'inconscient, mais peut-être sans l'exprimer. sans l'exprimer. Voilà Voilà. la fierté. Oui. Voilà, On va pas le évidemment, dire c'est un être forcément. humain. On ne veut pas avouer nos erreurs. Il y a plein de personnes qui ne veulent pas avouer ses erreurs. Après tout, c'est humain. Oui. On ne peut pas plaindre ces personnes. D'ailleurs, j'en fais partie la plupart du temps. Donc, Bah, moi aussi. Et on peut même pas savoir si on a vraiment changé d'avis. Déjà que lorsque on insinue un doute dans ta tête, tu as déjà commencé à changer d'avis, donc tu peux pas. Donc Tu peux pas vraiment. que tu as toujours raison. Non, j'insinue que j'ai jamais raison en fait. Vu que on peut Mais pas si savoir si j'ai raison. Si t'arrives pas à dire ouais j'ai pas raison, ça veut dire qu'au fond tu continues à faire ta c'est quoi la Mais raison? non, au fond, bon, la Je sais raison. pas, c'est quoi la raison? La Moi non plus, je raison sais pour pas. laquelle elle n'avoue pas qu'elle n'a pas raison, c'est la fierté. Mais définis-moi la Justement. raison. Et la fierté est la base même de l'humain. Humain, Voilà. sans fierté, Mais définissez sans la fierté, raison. on ferait n'importe Moi, quoi. on n'est pas tellement fiers. Non, pas tellement, mais tout Mais le monde quand a même, on une a once sa de fierté. fierté. Le Voilà. moi, tout le monde a le moi. Sans le moi, on ferait tous n'importe quoi. Peut-être, je suis d'accord pour le dire, mais je pense que la fierté est nécessaire à la société, parce que sans la fierté, il y aurait beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire qu'on ferait. Mais en tout gros, d'abord, faut on ne pas en veut pas abuser, c'est dé- Ouais. On Faut ne veut pas pas laisser définir la la fierté fierté. prendre dessus. Ok. on ne devrait pas tout d'abord définir la raison, définir la fierté. Oui, c'est vrai. Non, Parce qu'en bah, théorie, on est la d'accord. raison, la raison peut avoir plusieurs aspects, Oui. ainsi que la fierté. Donc si nous prenons un aspect différent que celui que vous vouliez nous transmettre, par exemple, peut-être que nous le comprenons de manière différente. Ceux qui même quasiment rejoignent l'idée, on ne sait jamais rien parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez dire par fierté, par raison. Donc tant qu'on l'a pas défini, on ne peut pas le savoir. Donc pour chacun, c'est un sens différent. Cela rejoint tout à fait l'idéologie que sans définition, il n'y a pas de sens sans raison. Qu'est-ce que tu étais en quatrième? C'est vrai que tout le monde se pose la question. Comme suivant. Maintenant, c'est quelle question? La question numéro 5. À quoi peuvent me servir les idées des autres si j'ai déjà les miennes? En fait, ça rejoint en quelque sorte la question numéro 3. Oui. Non, Franchement, on l'a déjà répondu. Voilà, On donc y a on déjà disait que la répondu. discussion servait à s'enrichir. Oui. Ça veut dire, si tu es tout le temps fixé sur tes idées Et tu vas et jamais que tu apprendre. n'as pas l'esprit assez ouvert pour accepter les idées de l'autre, tu ne peux pas avancer. Je répondrai, les idées n'appartiennent à personne. Les idées peuvent pas nous appartenir. Les idées vont et viennent. Oui, c'est Parce vrai. que là, moi, je peux avoir des préjugés d'une personne, c'est une idée. Puis après, avoir d'autres préjugés, c'est une idée différente.
Donc les idées interagissent, disons, nos idées diffèrent. Donc on n'a jamais la même idée. Par conséquent, discuter sert à améliorer nos idéologies, nos idées. Donc en théorie, comme vous avez dit, ça rejoint, c'est la même chose, mais d'une manière C'est un la peu différente. définition même de la discussion. Oui, la discussion, oui, c'est ça. C'est Et des c'est flux réciproque d'idées à qui chacun. partent. Tout est réciproque à chacun. Ouais, c'est relatif. Sauf en maths, c'est pas vrai. Le monde Oui. est relatif. Passons maintenant à la question suivante. Est-ce qu'on peut discuter avec soi-même, à moins d'être fou et de se Moi, je le Oui, fais. non, mais bon, je aussi, suis je le folle. fais. Ouais, si on a un philosophe. Personnellement, je le fais, parfois, ça. je me mets devant. Je suis là et parfois, il faut exprimer ses pensées pour que ça devienne concret. Parfois, il y a des choses que tu as dans la tête, mais c'est pas encore bien passé. Est-ce que discuter, c'est comment t'as dit? C'est exprimer ses sentiments. Est-ce que discuter, c'est ça? Ah, peut-être. Oui, mais peut-être. Si tu as deux idées dans ta tête, mais tu sais pas laquelle est vraie, tu peux discuter avec toi-même, voir le pour et le contre de chaque position et analyser le tout et te forger une idée fixe. Mais la définition de la discussion, ce n'est pas déjà interagir avec une autre personne. Par exemple, Mais là- on peut considérer Mais que nous nous sommes sommes plusieurs une dans autre ma tête. personne. Par exemple, on a plusieurs aspects de notre personnalité chacun. Il y a plusieurs aspects de chaque personnalité. Effectivement. Et si tu veux ressortir si tu ressors un aspect qui a une idée et tu ressors un autre aspect qui a une autre idée, tu les confonds et à la fin tu te fixes une seule idée pour revenir à ton entièreté. C'est Putain, mais comme témoin. dans les dessins animés, tu as l'ange sur une épaule et le démon sur Mais Voilà, c'est dis-moi, ça l'idée. là, par exemple, quand vous êtes dans le cas d'un contrôle, comment vous faites pour trouver des réponses? Vous pensez avec vous-même. Là, Voilà, vous-même, soit c'est l'inconscient, bien parce que disons pour réfléchir à un calcul, comment on fait? On parle avec nous-mêmes. Ouais, Oui, Évidemment. voilà. Non, on parle Donc, pas avec voilà. nous-mêmes. Enfin, En théorie, directement, on parle pas avec nous-mêmes parce que les connaissances, ça vient de quelqu'un, donc automatiquement, on les a. les connaissances, C'est pas on les comme si, acquis. Acquérir, c'est savoir. Oui. Disons, Mais quand on oui, l'acquiert, tu ça appartient. les connais déjà ce que tu as Acquérir, comme c'est connaissance déjà- dans C'est ce qu'est-ce que tu domaine. connais? Parce que quand tu En fait- penses, il y a certaines choses, comme tu l'as dit, tu as deux trucs, enfin deux propositions, tu sais pas laquelle choisir. Oui. Donc tu penses, donc tu vas faire un choix. Donc Oui. en même temps, on peut dire penser, c'est essayer de faire un choix entre ce qu'on, enfin je sais pas comment dire. Faire un choix, enfin ce qu'on Oui. on ne sait pas en fait. Donc, Peut-être. donc Peut-être. moi- Le Mais niveau le plus élevé de la Mais- conscience. même, donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que il est nécessaire d'avoir des discussions avec soi-même pour exercer son esprit critique. Voilà. Tu dois te critiquer toi-même et critiquer à la fois ce qui t'entoure. Le fait même d'y arriver, c'est de discuter avec soi-même. Mais d'où vient la logique? La logique vient de soi-même. Oui. Donc, le niveau le plus t'as dit élevé pour de... développer son esprit critique. L'esprit critique, on peut le développer de plusieurs manières. Peut-être, mais c'est l'une des meilleures façons, je pense, de développer son Et puis esprit l'esprit critique. critique, c'est à partir de quelque chose que tu élabores ton esprit critique. Mais oui, à partir de là, tu toi-même. penses pas. Toi-même, tu peux élaborer ton esprit Oui, bah, à critique. partir de L'esprit quelque chose. critique, c'est de penser, de À réfléchir. partir de quelque C'est chose. une... Oui, mais à partir de toi-même. Non. Je le répète. Bah, regarde, je suis là, il n'y a rien, et je commence à développer mon esprit critique. Oui, je me critique moi-même. Je me À dis partir de hier, quelque chose. oui, Oui, mais à hier, partir c'est de quelque moi. chose. Mais c'est Mais moi. ce quelque chose, c'est toi. Oui, c'est Donc, moi. c'est à partir de quelque chose, tu réfléchis Mais oui, je suis d'accord. Je dis de moi, à partir de moi. Au fait, vous vous complétez, hein. On peut développer son esprit T'en mettez la plus grande, ça. soi-même comme Voilà, donc vous Ben, complétez. oui, Mais Donc t'en voilà mettez- l'exemple même de la fierté. Vous complétez, mais vous refusez d'admettre Ouais, voilà, que vous voilà, complétez. ouais. Voilà, bon, peut-être. C'est un avis Là, humain. Opposé, Et vous vous voyez, voyez, chacun- C'est très passionnant, je vous assure. Franchement, même moi, je pourrais aimer qu'il y ait plus de temps, mais nous allons devoir passer à une autre question. Comment, selon vous, doit être une discussion pour que cela ne dégénère pas en désaccord? Comment éviter de s'énerver quand on discute? Ouais, en fait. Là, c'est une question de Je pense que ça. c'est- Moi, je dirais ne c'est pas la user de la mentalité liberté qui est en d'expression. jeu, là. Et il faut prendre le temps d'écouter l'autre quand il parle. Bah, je dirais Oui. tout simple. Il y a une chose simple. C'est Ne une pas, ouverture. ne pas user de la liberté d'expression. Que si on utilise la liberté d'expression, on dit ce qu'on veut. Déjà, ça, on peut pas dire ce qu'on veut. Oui. Donc déjà, premièrement, ne pas user de la liberté d'expression, je pense. Déjà, il faut tout d'abord qu'elle existe. Oui. Telle que Tout le a réelle une limite, même la liberté. liberté d'expression a sa Elle limite. Mais donc, il Lorsqu'elle suffit de- dépasse une certaine limite, Voilà, mieux donc, se taire. il suffit juste de dire certaines limites,
disons, de respect d'autrui, parce que voilà. ne critiquez pas la religion d'autrui, par exemple. Là, c'est- ça rentre dans autre chose, ça Oui. rentre dans Le personnel. Vous savez, il y a une chose En fait, Ça peut c'est de blesser. l'autre. Oui, Ouais. ça dépend aussi des personnes. Tu peux pas dire, moi, je fais ça pour tout le monde et ça marche, on s'énerve jamais. Là, tu tues la discussion directement. Ça dépend des personnes. Tu sais que cette personne, sera plutôt comme ça, cette manière de l'aborder. Cette personne, je peux aller franchement avec elle dans une discussion jusqu'au Donc voilà, fond. c'est Il faut éviter par les dessus préjugés. tout. Voilà. Et Éviter il faut les éviter préjugés. d'avoir une idée déjà préétablie d'une personne ou d'une chose. Voilà. Les préjugés, ce que j'ai dit. Évitons Voilà. les préjugés. Oui, c'est ce qu'il dit. Nous allons maintenant laisser la parole à Gloria. Et par-dessus tout, même liberté d'expression, tout ça, c'est une question de mentalité. Tout compte fait. Donc peut-être cette personne elle est plus ouverte, l'autre plus renfermée. Donc voilà, quoi. C'est pas seulement une question de liberté d'expression. Par-dessus tout, il y a le raisonnement et la mentalité de la personne. Oui, c'est vrai. Vas-y. Et dans une discussion aussi, il ne faut pas monopoliser la parole. Il faut prendre en compte les sentiments de l'autre, voir ses réactions et tout. Et en fonction de ça, savoir comment s'y prendre. Oui, parce qu'il y a certaines paroles qui agressent d'autres, alors que pour d'autres, Faut pas trop se centrer juste sur ses émotions. Il faut manipuler la personne avec qui on débat, en fait. Il faut Manipuler. l'analyser, la manipuler. Mais il faut faire c'est attention vrai, avec c'est les une mots. arme. La manipulation, c'est naturel, c'est humain. C'est vrai. Si je me permets, On ne peut pas s'en empêcher. hors thème, hein, mais pourquoi tu aimes tant manipuler Non, ce que je dis. attends, manipuler, carnage, machin. Corruption. Je ne fais que définir la nature humaine, vous savez. Oui. La nature humaine, Donc c'est la ça. nature humaine pour toi est en soi en fait un truc de mal, parce que tout, en fait, la nature humaine, C'est je la dois dire, même si fourberie. on a son quota de mal, Il il y a le aussi bien. sa part claire. Oui, mais la nature humaine, c'est avant tout la fourberie et le désir. Point. Non, ça, je c'est suis ton pas point de d'accord. Non, mais Kamel, on vient de discuter à On ne propos l'a de que la lorsqu'on laisse discussion, les on doit choses là, laisser sans les le Ma mère- de ma- Oui, là, fermons la parenthèse et reprenons. Ouais, voilà. Bon, maintenant, en fait, ce sera comme une sorte de jeu. En fait, vous avez 1 minute chacun pour nous dire ce que vous pensez de ces citations. Excusez-moi. Il y en a une pour chaque question pour tout le monde. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un chrono? Monsieur, je pense que Voici le proverbe. C'est un proverbe indien qui dit que de la discussion jaillit la lumière. Vous avez à partir de maintenant top chrono pour 1 minute chacun pour nous dire ce que vous en pensez. Vas-y. Pour moi, je pense que de la discussion jaillit la lumière. Il y a une part de fausseté, tout comme une part de vrai. Une part de vrai parce que la discussion, ça peut aider à y voir plus clair, mais une discussion, au contraire, peut totalement embrouiller une personne. Quand tu discutes de quelque chose avec quelqu'un, au final, si vous arrivez à suivre le même canal, vous pouvez aller à une lumière. Mais cette lumière, elle sera pour vous, pas pour le monde entier. Par exemple, vous pouvez être d'accord au final sur quelque chose de complètement faux, mais vous ne le saurez pas. Et personne ne saura si c'est faux ou si c'est vrai, à moins, c'est impossible en fait. Donc, il faut voir les deux points du truc. Et aussi, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ok. Vous avez encore quelques secondes? Et aussi, le mot même lumière qui est métaphorique, la lumière, le mot même lumière est faux. Stop. Moi, juste pour me permettre, la discussion, j'ai la lumière et les ténèbres. Le proverbe est incomplet. De la discussion, ne j'ai jamais que la lumière. De la discussion, j'ai la lumière et les ténèbres. Cela dépend. Donc quand je discute avec quelqu'un de la brosse à dents, de la pâte, donc il peut y avoir une ténèbres là-dedans. La discussion, j'ai toujours soit de la lumière, soit des ténèbres, soit les deux. De tout ne jaillit jamais que de la lumière. Il n'y a pas que le bien, il y a le bien et le mal. Mais Comme dans elles tout. ne coexistent pas toujours dans Donc, toutes les tu situations. peux me dire. De mon point de vue, il ne peut pas y avoir de bien sans mal. Si dans une situation, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, on ne peut pas définir le bien sans définir le mal. Donc cela dit, on ne peut pas dire que la discussion jaillit que de la lumière,
Parce que la discussion jaillit la lumière et les ténèbres. Sinon, la lumière ne jaillirait pas, la discussion. Puisqu'il n'y aurait pas de lumière. Puisqu'il n'y aurait pas de ténèbres, il n'y aurait pas de lumière. En fait, je ne sais pas si je dois dire que c'est C'est du bon. génie critique Voilà. ou si c'est De la tu as dramatisation trop de vu de l'humanité. manga en fait. Et Genre, je ça, mais l'ai c'est pas moi, lu. je lis jamais les mangas. Il est Et pas. les mangas. Oui, il déteste ça. Ok, Sandrine. Donc, de la discussion, j'ai eu la lumière aussi. bien sûr. Bon, des propos des deux camarades qui viennent de parler, ils ont parlé des ténèbres et de la lumière. Mais moi, je vois plus la lumière en ce sens que d'une discussion, vous pouvez avoir un éclaircissement. Cet éclaircissement peut être, Positif ou négatif, voilà. Donc, du coup, le poème a son sens, en fait, la citation a son sens, en fait, de la discussion, j'ai eu la lumière. Genre, en discutant avec ton partenaire, tu puisses forcément quelque chose de lui et vice versa, quoi. Ça t'ajoute toujours un plus, voilà, la lumière. Pas toujours. Pas toujours. Bon, c'est fini. C'est à toi. Ok, donc, vous avez quoi la citation? De la discussion, j'ai eu la lumière. Donc, voilà. En vrai, je ne sais pas trop quoi dire parce que je rejoins le point de vue de Sandrine quand elle dit que ce n'est pas forcément ténèbres ou mal, c'est juste un éclaircissement en fait. C'est comme par exemple quand tu demandes à ton prof de t'expliquer un truc que tu ne comprends pas, c'est juste un éclaircissement, c'est pas faire de ténèbres ou lumière ou ange démon, non. C'est juste un éclaircissement et ça peut être un éclaircissement qui te trompe ou qui te favorise, voilà. Ça, c'est ton interprétation. Pas celle de tout le monde. Chacun a son interprétation. Voilà. La base même de la discussion, quand même. Ouais. Tu as encore quelques secondes. Bon, bah, je sais bien synthétiser mes idées. De la discussion, j'ai eu la lumière. Vous savez, moi j'aime bien être opposé aux gens en fait. Je sais bien qu'ils ont raison, mais j'adore être opposé aux gens. J'adore ça. Donc pour moi, déjà, si vous remarquez, la plupart du temps, c'est souvent les gens qui sont toujours d'accord qui discutent. La plupart du temps, par exemple dans une bagarre, ceux qui sont pour, vous voyez, ils se mettent en même temps pour discuter, mais ceux qui sont contre, lui parle là, lui parle là. Enfin, ils sont jamais ensemble pour pouvoir parler, sinon ça peut générer une autre bagarre, vous voyez. Donc, ceux qui sont toujours d'accord, c'est eux qui discutent. Donc, franchement, je vois pas d'où la lumière doit venir. Voilà. Ça dépend de la conception de la lumière que vous avez. Tout a un double Justement, tranchant. c'est pour ça que je disais que le terme de lumière, on ne peut pas l'utiliser. C'est 2 minutes que vous C'est pour utilisez là. Il n'a pas de double tranchant. Personne, rien. Pourquoi, selon vous, cette tentation qu'on dispute? Quoi? Ah, pourquoi est-ce qu'on veut discuter? Hein? Il y a cette citation de la Rochefoucauld Doudoville. What the? Bref. Je lis. Non, La vas-y, Rochefoucauld Doudoville. Ok. Voici sa citation. Dans une discussion, on cherche rarement à s'éclairer, presque toujours à dominer. Merci, la Rochefoucauld. Moi, pourquoi cette tentation a toujours dominé? Voilà, donc voilà. Non, je commence. Je peux commencer On par peut commencer dans l'autre sens s'il vous plaît, parce que c'est toujours. Mais non, c'était toujours les femmes à l'honneur maintenant. Voilà. Moi, je dirais Comment simplement, cette citation, c'est la définition de la nature humaine. Qu'est-ce que tu as Je dirais, c'est une des définitions de la nature humaine. Mais le problème, c'est que toi aussi, t'es un humain. Et le pire, c'est qu'il Au pire, sauf si t'es de Mars. Enfin. Non, mais ça s'applique sur moi. Oui, donc justement. Ça s'applique. Donc, Je me critique moi-même. Donc, j'ai grave envie de dire que t'es narcissique. Enfin, je sais Non, pas, ça tu s'appelle la t'aimes. misanthropie. Non, même pense pas, pas, moi, j'ai je ne connais pas ce mot, mais pour moi, t'es juste narcissique. Ça s'appelle la haine de la race Si, humaine. mais non, justement, si tu aimes les autres races, donc c'est que toi, tu t'aimes vraiment beaucoup. Non, je n'aime pas. S'il vous Bon, plaît, ça, on on vous peut écarte. Ok, saute par la fenêtre. Ah bon, je peux Non. On va pas inciter les autres à se suicider, ça sera sur notre cours. Si tu veux te suicider, c'est ailleurs, mais pas ici. Ok, d'accord. Je peux Vas-y, continue. Vas-y. Bah moi, je suis pas d'accord parce que je pense que il a à la fois raison et à la fois tort. Comme pour toute chose. Par exemple,
on a toujours tendance à dominer, c'est vrai, la plupart des gens le font, mais ça aussi c'est une généralisation. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent apprendre, quoi. Il y a des gens, ils sont comme ça, qui préfèrent apprendre, qui préfèrent s'exercer, et d'autres qui préfèrent dominer. Donc on peut pas généraliser l'être humain comme ça. On peut pas dire que l'être humain, c'est impossible. J'aime bien me poser aux gens. Oui. Donc, avoir tendance à vouloir dominer, ce n'est rien enfin, de la nature humaine en fait. Moi personnellement, j'adore dominer. Parce que déjà, si tu aimes dominer, ça veut dire que tu considères que tu as une part de savoir en fait. Parce que, par exemple, prenons l'exemple d'une chorégraphe. Quelqu'un qui fait des chorégraphies. Oui. Si tu connais bien la danse, écoute, et que les autres ne connaissent rien, écoute, tu as tendance à dominer. Hein, ça, c'est très logique. Donc, dominer, ce n'est rien de la nature humaine. C'est plutôt quelque chose quand tu es vraiment confiant. L'ennui n'est pas dominant. Comment? La connaissance correspond à la non-connaissance. Donc. C'est Sandy. Je suis un peu d'accord avec Kamel et aussi avec Gloria. Ça peut être aussi la nature humaine, le fait de vouloir constamment dominer, persuader l'autre, lui inculquer son savoir et tout. Parce que l'homme, il est comme ça. Il veut forcément avoir raison. En analysant la société, on se rend compte qu'on est plus dans cette logique-là. Mais c'est pas tout le monde. Donc c'est pour cela que je suis aussi d'accord avec Gloria en disant que quand elle dit que... C'est quoi qu'elle dit? C'est bien de la nature humaine, enfin, ça vient pas de la nature humaine en quelque sorte. C'est lorsqu'on est confiant. Ouais, voilà, c'est lorsqu'on est confiant, oui. On veut partager ce qu'on sait, quoi. Je pense que dans cette discussion, il y a trop de généralisation. Je ne vois pas le rapport entre la nature humaine et le fait de dominer. Genre, vraiment, dominer, c'est un truc propre à chacun. Bon, par exemple, en classe, je suis pauvre, mais on a comme Priscille. Elle veut tout avoir raison. Vraiment, ça, c'est un truc comme voilà, dominer. C'est parce qu'elle s'appelle c'est qu'elle a confiance en elle. Voilà, donc je ne vois pas vraiment le rapport entre dominer et la nature humaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là en train de débattre, donc tu essaies de dominer l'autre. C'est ce que tu fais. Non, elle essaie de donner son point de vue. Voilà, oui, je ne sais pas forcément. Donner son point de vue, c'est ce que toi tu es en train de faire. Je pense que vous avez raison sur un point, c'est que chaque être humain est différent en soi. Chacun a son caractère à lui. Il y a d'autres qui aiment dominer, d'autres n'aiment pas dominer. Généraliser, en fait, c'est essayer de nous faire rentrer dans un groupe de pensée, alors qu'en fait, avant d'être un groupe, on est un individu avec chacun ses caractères d'abord. Mais la pensée est la même. La pensée est la même. Il faut dire que si on pense que ça c'est un Passons animal, à une citation. Nous allons passer à une citation d'Oscar Wilde. Je déteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis. Est-ce que cette citation, est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que ça vous... Excusez-moi, il faut que je reformule bien ma question. Est-ce que c'est une faiblesse ou une force de changer d'avis? C'est une force, je crois. Ça dépend. Parce que moi, Sandrine. Ça dépend effectivement. C'est pas une faiblesse en tant que telle, parce que reconnaître qu'on a tort et être capable de changer d'avis, c'est une force en fait. Ça. Genre, tu es capable de reconnaître que tu n'as pas raison et que bon voilà, quand tu as appris quelque chose de nouveau, c'est une force, c'est un dépassement de soi, quoi. Vous voyez? Mais ok, mais je pense que ça dépend aussi de l'influence que tu reçois. Je vais faire un hasard, moi. Vas-y. Mais ça dépend de sous quelle influence tu es. Ce n'est ni une force ni une faiblesse. Ça dépend effectivement, comme elle l'a dit. Bah, pour moi, parfois c'est une force et parfois c'est une faiblesse. Si on te dit si tu avais raison au début et on te convainc de changer d'avis et tu racontes n'importe quoi après, c'est une faiblesse. Tu n'as aucune confiance en toi, tu n'as aucune assurance en ce que tu te dis. Mais quand même, ça peut être une force quand par exemple tu avais tort et à la fin tu entends raison. Donc
Ça dépend. Voilà, ça dépend. On peut pas généraliser ça aussi. Ok. Comme j'aime beaucoup m'opposer aux gens, moi je vais dévier. Je vais me baser sur ce de ce que Sandrine a dit. J'ai l'impression aussi que souvent, changer d'avis, ça dépend de la société où on est en fait. Si par exemple tu fais partie d'une classe assez élevée, changer d'avis, ça devient une faiblesse parce que tu n'as pas envie de changer d'avis, tu te sens assez supérieur aux autres. Tandis que si tu viens d'une classe assez moyenne, tu es obligé en fait. Tu peux pas dire que ouais, j'ai raison parce que les forts domineront toujours en fait. Donc, en partant de ce que Sandrine a dit, calmez-vous les deux. Hein. C'est en partant de ce que Sandrine a dit. Moi, je pense que ça dépend après de la classe sociale, quoi. Parce que faiblesse ou. Permettez-moi, j'ai pas encore parlé. Kamel. Et je dirais simplement, tout est relatif. Voilà, c'était relatif. Tu es relatif. Oui. Tout est relatif à la situation. Tout est relatif à la situation. Comme vous l'avez dit, cela aussi dépend de la situation sociale. Tout est relatif à tous les éléments extérieurs. Mais rien n'est inné, quoi, en fait. Voilà. Mais moi, je partais de la base d'une simple discussion. Oui. Voilà, il ne voit pas le rapport entre les cas. Mais si ta diversité, tu admets que tu attends. Voilà. Mais non. Aujourd'hui, William P. William P. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais il a quelque chose de très intéressant à me dire. Qui ne le Dans connaît pas? toute discussion que l'avait. Qui ne le connaît pas? Moi. Ça, je connais. Moi aussi, je connais pas. Non, non plus. Dans toute discussion, que la vérité soit ton but plutôt que la victoire ou l'intérêt. Ah, ça, c'est Pourquoi, selon vous, ce conseil de William P. Tu peux répéter s'il vous plaît? Dans toute discussion, que la vérité soit ton but plutôt que la victoire ou l'intérêt. Donc voilà, je pense qu'il a raison. Il a raison en fait. C'est vraiment un conseil précieux qu'il nous donne là parce que d'après moi, c'est ça vraiment la base de la discussion. Ça permet de t'enrichir en fait. Donc voilà, dans chaque discussion, il faut chercher la vérité, comme vous l'avez dit, l'éclaircissement, la lumière et non les ténèbres. Voilà. Moi, je pense que, au lieu de dire seulement la vérité, il faut chercher les trois. Par exemple, si tu cherches la victoire, tu t'amélioreras petit à petit pour parvenir à cette victoire. Mais si cette victoire est aussi une vérité, tu as gagné. Et si cela sert en ton intérêt, alors tu as le jackpot. Et moi, je trouve que ça sert à rien d'obtenir une victoire si on partant d'un mensonge, quoi. Mais non, c'est ce que je dis. Il faut se baser sur les toits. Mais c'est pas vous qui avez dit, personne ne sait rien, bien je sais pas quoi. Enfin, mais justement, tu vas avoir la victoire si tu sais rien. Mais si tu ne sais pas, si tu veux la victoire, ça t'aidera à vouloir savoir. Ah, t'es trop fière. Chercher la victoire nous aide à vouloir savoir. On n'est pas tous. Donc, on peut considérer la victoire comme la vérité. Justement, il faut que Kalel va. Oui, justement, il faut considérer la victoire comme une vérité. Kamel va clore La cette vérité discussion. Moi je dirais on n'est pas tous à la quête de la vérité. Certains sont à la quête de la victoire, d'autres de la vérité. Mais cela est relatif à chacun. Mais la plupart des gens sont à la quête de la victoire, pas de la vérité. Mais qu'est-ce que serait la victoire sans la vérité? Justement. On ne sait pas, cela est relatif à la pensée de chacun. Pour toi c'est différent que pour moi, que pour elle. C'est vrai, des valeurs de chacun. Mais il ne peut pas avoir. Que tout le monde doit avoir son opinion, c'est ça? Ouais, c'est Oui, la c'est vérité. Oui, que Chacun je dirais que peut-être que pour des personnes la victoire peut mieux que la vérité, ou bien ils savent que la vérité ne peut faire la victoire. Mais Cela tu dépend de sais, chacun. tu sais Non, quoi? tout le monde doit avoir son pour opinion. conclure, oui, Mais étant donné qu'on est tous à la quête de la vérité, l'opinion c'est interdit en fait. Tout le monde n'est pas à la quête de la vérité. Justement. Ah, Tu le- Non, Regarde. mais non. Mais dans un sens, Mais c'est la vérité que nous cherchons. Ça doit être notre but en fait. On ne peut pas constamment vivre Devoir- dans le Non, mensonge. Devoir n'est pas que si on doit devoir ne correspond pas à faire. Oui, Le devoir voilà, n'est c'est pas ça. ce qu'on fait. Mais d'un point de mais aussi tu dis aussi que l'opinion, chacun a sa vérité. Donc par exemple si je dis tu es moche, Elodie dit que tu es beau, donc du coup chacun en fait on se contredit en fait. Oui. Donc Oui, il mais n'y a pas c'est une humain, vérité c'est en normal. soi. Oui, justement, Parce que pour toi, c'est quels ça. sont tes critères de beauté sont différents, donc tes opinions sont différents. Pourquoi les critères de beauté sont 1, 2, 3. Mais l'opinion est différente de la vérité, tu sais, parce que la vérité Oui, c'est ce que je dis. une forme de connaissance. Mais c'est ce que je C'est-à-dire dis. c'est la Justement. Non, Excuse-me, attends. Chacun a sa c'est à ce vérité. niveau Chacun. que tous les hommes perdent en fait. Parce que est-ce que vous êtes posé la question de base? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la vérité? Parce que là, tout ce que vous dites, en fait, c'est très abstrait, c'est juste en bas.
Or que, excusez-moi, samedi j'ai fait un devoir de philo. Et à la fin du texte, on m'a dit, le philosophe a dit en fait qu'il va falloir qu'on laisse tous les moyens pour essayer de chercher la vérité, mais se poser la question si vraiment, est-ce qu'on a besoin de la vérité? Est-ce que tu as vraiment besoin de la vérité là? Mais non, est-ce que tu as vraiment besoin? Parce que si tu as vraiment besoin, il faut vraiment entamer. Oui, mais si on n'a pas besoin de laisser. Oui, mais la question c'est que est-ce que la vérité existe? Mais est-ce que tu en as besoin? Non, mais est-ce que ça existe Mais tu d'abord en as pour que tu besoin. en aies besoin? C'est que tout est relatif. Voilà. Vraiment, moi je Tout trouve est relatif, tout n'est pas relatif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Bref, on va rester sur cette question comme ça. Et on va entamer la dernière question. Dans la société démocratique telle qu'elle se développe, secteur par secteur, il faut de plus en plus savoir argumenter, exposer ses idées à la discussion et discuter les idées des autres. En fait, c'est une citation d'Alain Renaud. Et la question qu'on a à poser à propos de cette citation, c'est pourquoi la discussion est-elle une exigence démocratique selon lui? la discussion, c'est là. La discussion est préférable à la violence. Non, je laisse la parole d'abord. Moi, je pense que la démocratie, c'est que chacun puisse donner son avis. Donc, si tu discutes et tu convaincs les autres que ton avis est le bon, alors c'est important pour toi. Oui, je reviens ce qu'elle Je suis d'accord avec elle. Ouais, en soi, c'est ça la démocratie. Il faut être capable. Bon, il faut s'exprimer librement, quoi. Donc, Moi, mon point de vue, la démocratie n'existe pas. Oui, c'est vrai. Donc, par conséquent, ce programme n'est qu'une façade, je dirais, n'est qu'une façade, comme toute chose pour convaincre les autres, ce n'est qu'une façade, mais ce n'est pas spécialement réel, parce que la démocratie n'existe pas. Donc les façades